On espère qu'il y aura des buts aussi demain, puisque c'est la Grèce qui talonne l'équipe de France au classement des éliminatoires de l'Euro, même si les Bleus sont leaders en effet, même si les Français normalement sont plus forts. Il y a des changements qui sont prévus dans le 11 des Bleus. Mais avant toute chose, Jimmy Algerino, avez-vous le sentiment que Didier Deschamps doit faire tourner demain contre la Grèce ? Faut faire tourner, faire tourner pour faire tourner, ça sert à rien. L'important, c'est. Il aurait pu le faire déjà contre Gibraltar. Surtout contre Gibraltar. Voilà. Non, mais il est pragmatique, on le sait. Là, il va jouer, il va mettre son équipe, il va mettre les meilleurs. Ce qu'il faut savoir, autour d'Mbappé, je précise. Et après, derrière, c'est les 3 points, c'est gagné. Si possible, avec pas mal de buts, avec la manière. Sinon, c'est de prendre les 3 points, la victoire, et puis partir en vacances tranquillement et attendre les prochains matchs. On sait déjà, Grégory Schneider, que le gardien et en défense, ça devrait changer, puisque Brice Samba et Wesley Fofana avaient profité de blessures ou de l'absence de Maignan et de Upamecano, qui normalement vont récupérer leur place. Il y avait quand même une petite alerte. Je pense que pour le gardien, il y y avait comme une petite alerte. En tout cas, c'était venu de Maignan. Maignan avait lui-même fait état il avait été honnête. Et donc, je sais pas trop où ils en sont. S'il est rétabli, en fait. Oui, s'il est rétabli. Toujours le mollet récalcitrant pour Maignan. Oui, puis c'est un peu récurrent quand même cette histoire. Donc voilà, non mais sinon oui, alors le truc c'est que moi je suis un peu inquiet pour eux, je vais vous dire, non pas en valeur absolue, mais ils ont plus rien dans les chaussettes et dans le citron. C'est-à-dire que mentalement ils sont épuisés, je pense que c'est plus mental que physique d'ailleurs. C'est-à-dire qu'ils sont au bout du bout. La saison a été éprouvante pour tout le monde, à commencer par Mbappé. Je crois que c'est difficile. Je pense que c'est en tout cas moi je les ai vus rincer contre Gibraltar et je ne vois pas comment ils pourraient se refaire la cerise en 3 jours. Donc voilà, ils sont. C'est pour ça qu'il faut faire tourner alors, Grégory. Si vraiment leur état physique parce qu'ils sont tous au même point. Kolo Muani est aussi fatigué mentalement que Mbappé, qui est aussi fatigué qu'Upamecano, qui est aussi. Là je suis pas d'accord avec toi. Kylian Mbappé n'est jamais fatigué. Oui, moi je l'ai pas vu courir énormément à Faro contre nos amis de Gibraltar. Je l'ai même vu franchement en mettre le moins possible. Enfin d'ailleurs il n'était pas le seul. Il était. T'inquiète pas, il y aura quelques contre-attaques, tu vas voir, il va pas être fatigué. Voilà, mais je trouve quand même que c'est le truc habituel parce qu'on a des joueurs de très haut niveau, mais du coup on paye le prix. C'est-à-dire qu'au bout de la saison ils sont tous qui en Ligue des Champions, qui a joué le titre, qui a joué ceci, cela, dans des clubs à haute pression, c'est compliqué. Je pense que cette période c'est compliqué. Et puis bon, en respectant bien sûr l'adversaire. Parce que c'est des champions, c'est des pros. Mais c'est vrai que se motiver à faire un grand match plein pendant 90 minutes contre la Grèce, c'est pas ce qui va se passer dans la tête des joueurs à quelques heures d'un départ en vacances et de se changer les idées. Donc moi, je vois bien plutôt un profil de match où il va essayer très tôt de tuer le match, de se mettre à l'abri et après de gérer. Mais les Grecs vont pas se laisser comme ça bouger. Et Poyet, on peut lui faire confiance. Ils sont dans risque de s'ennuyer. Je pense qu'ils ont l'un des pires classements FIFA de leur. Ils sont deuxième du groupe là, quand même. Autour de la 40e, 50e place. Mais c'est un pays de foot. C'est un pays qui est quart de finaliste en 2012, qui est 8e de finaliste. Sorti au péno contre le Costa Rica en 2014. Puis il joue contre la France. Et tu joues contre Mbappé qu'on sort, donc de toute façon la lumière elle s'allume. Enfin c'est pas Gibraltar ou c'est pas voilà. A priori il y a quelque chose. Donc effectivement il faut faire attention. S'il y a des joueurs qui sont fatigués, Nabil Djellit, peut-être que comme il le fait par tradition ou habituellement Didier Deschamps, ou en fonction aussi de l'adversaire, parce que la Grèce c'est pas Gibraltar, il n'est pas impossible que devant ça tourne un peu et que par exemple Randal Kolo Muani et Ousmane Dembélé soient préférés à Giroud et à Coman, qui était titulaire contre Gibraltar. À mon avis, c'est une possibilité. Randal Kolo Muani, je suis d'accord avec vous. Ça peut être une option. Bonne avec Mbappé. Ça peut être une option plus que crédible. C'est un garçon qui fait une très belle saison, qui a légitimé ce qu'il avait fait même en finale de la Coupe du Monde avec une grosse saison dans son club. Non. Par contre, Dembélé, pour moi, Dembélé, vraiment, c'est ma déception. C'est full crédit, il est tout le temps là quand il n'est pas blessé, mais. Quelle frustration, mais vous retenez quoi, vous, de Dembélé en équipe de France ? Moi, je retiens qu'il s'est fait manger par Di Maria. Qui s'est fait manger par Di Maria en finale de la Coupe du Monde. Même au-delà de l'équipe de France. Tu peux prendre la carrière de Dembélé. Regarde, parce qu'on dit Dembélé ou Kingsley Coman. Comment tous les jours. Mais la carrière de Kingsley Coman n'a rien à voir avec celle de Dembélé. C'est juste. Je veux dire, même si c'est le même profil de joueur, en effet, la carrière est autre chose. Tout à fait raison. Après, on parle de Kolo Muani, mais pour moi, Kolo Muani, c'est le titulaire. À la place de Giroud.
Là, il a mis Giroud, ok, mais le titulaire sur des matchs, parce que Gibraltar est moins important que la Grèce, mais là, sur le match important, il mettra Kolo Muani avec Mbappé. Si on doit en choisir 3 devant, quels sont les 3 pour vous? Kolo Muani, Mbappé et comment voilà. Pas Dembélé, quoi. Non, Dembélé, c'est un intermittent du spectacle. Je veux dire, il rentre contre Gibraltar, il s'applique pas, ses centres sont pas forcément très bons, il est frustrant. Dembélé, c'est un coup oui, un coup non. Un coup, c'est le meilleur joueur du monde, un coup, quel gâchis, quoi. Vous pensez que Didier Deschamps va construire son équipe sur un... Quand il va construire, il était titulaire à la Coupe du Monde. Il avait trouvé son équilibre plus ou moins avec ça. Son travail de repli défensif, le travail défensif, Maria, même enterré. Écoutez, courageux. Le fait pour lui de toute façon. Non, mais le travail défensif, je pense que même là-dessus, Kingsley Coman est tout autrement physique. Il a une toute autre capacité tactique à se placer. Moi, c'est quand même Kolo Muani sur un côté, il l'a déjà. Je trouve que comparer Dembélé et Coman, même sur l'aspect repli ou sur l'aspect défensif, ça me paraît. Mais le mec, il joue au Bayern il est titulaire au Bayern depuis 6 ans. Il arrive un moment, ça te fait quand même un sacré. Regardez qu'ils ont sur les côtés. Il a mis Gnabry au placard, il a mis Leroy Sané au placard. C'est quand même pour être titulaire au Bayern. C'est plus fiable. Qui a une équipe de côté pour être titulaire sur un côté, il faut quand même être un sacré joueur. Y a-t-il des joueurs que vous aimeriez voir, que vous auriez aimé voir peut-être? D'ailleurs, Jimmy Algerino contre Gibraltar, parce que c'était l'occasion. Je pense qu'avec une équipe B, sans que ce soit péjoratif, même avec une équipe Z, je pense qu'on les battait. Les Français auraient pu peut-être même gagner plus et gagner mieux contre Gibraltar, mais contre cette équipe grecque, vous avez envie de voir certains joueurs, même si on sait pertinemment que ce ne sera pas un choix délibéré de Didier Deschamps? Franchement, sur un match de fin de saison comme ça, quand on sait la teneur et l'envie des joueurs, bon, pas plus, quoi, parce que de toute façon, ça va pas être un gros match, ça va pas être évident. En plus, ils vont être chiants à jouer. Par contre, sur des matchs à enjeu et importants, j'aimerais bien voir Kefren Turan, par exemple, qui est pas. Ouais. Mais c'est un joueur vraiment que le fait de s'imposer, de pouvoir. C'est vrai qu'on parlait aussi du Madrilène, comment il s'appelle, Camavinga, par exemple, très bon. Qui a été un peu touché, je crois, mais qui devrait être opérationnel. Il était un peu blessé. Normalement, il est dispo, mais ça peut être intéressant. Et puis à son vrai poste, pas comme latéral gauche, ça peut être vraiment intéressant parce qu'il a vraiment un coup à jouer dans cette équipe de France. Lui, il sent le foot, effectivement. Benjamin Pavard, l'arrière droit de l'équipe de France, Jimmy Algerino, votre poste de prédilection, vous trouvez bien? Moi, je le sens un peu plus libéré qu'après sa période difficile. On sent que Deschamps lui fait de nouveau confiance. Et puis à ce poste-là, c'est quand même son vrai poste. Donc, oui. C'est le seul quasiment à ce poste-là. La question que je me pose, c'est y a-t-il mieux que lui actuellement en équipe de France et dans les joueurs reconnus? Non, pour moi, il n'y a pas meilleur. Est-ce qu'il vous rassure complètement, Grégory Schneider? Plus que Koundé. Plus que Koundé, mais après il faut qu'il soit en état, Pavard, parce qu'il n'a pas sorti par hasard. Il s'est dit le gamin, je l'ai perdu. Pour que Deschamps le mette au séchoir dans ses proportions. En phase finale, il y avait d'excellentes raisons. On n'est pas, mais à son top, moi je trouve que c'est un super contre-attaquant. Physiquement, c'est quand même une bestiace. Pour moi, c'est un super joueur. Mais après, il faut que tout soit. Il faut que tout soit en place, il ne faut pas qu'il en veuille à un tel, il ne faut pas qu'il s'en prenne à un autre, il ne faut pas qu'il... Voilà. Pogba n'est pas revenu, donc ça devrait aller. C'est un peu... Non mais disons, Pavard en fait... Ils s'entendent très bien tous les deux, Pavard et Pogba. Non mais Pavard a un peu le côté... on prend un peu à la Giroud. On prend pour un sous-fifre, on prend pour ceci, cela. Et en interne, il a vite fait un peu de laisser transparaître cette... Tu sais à qui je me fais penser, Pavard? Un peu à Manu Petit. Dans son un peu révolté, écorché, tout à fait. Poète maudit également, parce qu'Emmanuel Petit, c'est un peu le poète maudit. Pavard, c'est un peu ça, ce qui s'est passé, tout à fait. Bon, Pavard, c'est pas une petite frappe, quoi. Oh oui, bien joué. Comment va se passer la causerie du capitaine Mbappé? C'est difficile de déterminer si tout le monde adhère à son message quand il prend la parole dans le vestiaire. Moi, j'adorerais voir ça, une causerie d'Mbappé. Mais bon, moi, je le connais pas suffisamment. J'ai jamais vécu de causerie de Bon, je l'imagine pas transcendant, quoi. C'est-à-dire, à un moment, on nous a un peu survendu une sortie. Allez, les gars, on y va en finale de la Coupe du Monde. Non, là, c'est vraiment. C'était un peu survendu, quoi. Complet. Non, mais je pense qu'il va avoir même dans ce rôle-là. Alors, on sait que c'est un as de la communication. Après, il y a bien communiquer et véhiculer des émotions. C'est deux choses différentes. Et je sais que vous le savez très bien, Lionel, puisque
Vous avez écrit un bouquin sur la manière de communiquer. Absolument, 5 jours pour bien parler en public aux éditions Solar. Je fais un peu ma promo, mais bon, je crois que le livre est épuisé de toute manière. Mais pas grave. Moi, je pense que, je sais pas, moi, Jimmy, j'ai pas été joueur professionnel, tout ça. Enfin, je joue à mon petit niveau et tout, mais je pense que pour être transporté, on a besoin aussi d'aimer le gars. Ça aussi, moi, je pense qu'il a besoin de travailler là-dessus. Puis il faut être altruiste aussi pour aimer les autres, non? Et c'est là où Griezmann a son rôle et son vrai rôle dans même s'il n'est pas capitaine en tout cas. Ils viennent de dire le truc fondamental sur Mbappé. On n'a plus aucun doute sur rien, sauf sur sa faculté à entraîner les autres. Et c'est le chantier qui est devant lui, que ce soit au Paris Saint-Germain ou que ce soit ça. Qu'il en ait envie, c'est un fait. Que les autres adhèrent, c'est pas sûr. Voilà. Et ça c'est la clé. C'est la clé de ce qui s'ouvre devant lui.